Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Et puis la semaine passée, j'avais dit qu'on allait regarder possiblement Anton Frondel, un espoir de haut niveau pour la Suède. Mais il est revenu au jeu dernièrement, puis il a joué deux matchs. Premier match, il a été utilisé un petit peu moins, 8 minutes, je pense, 8-9 minutes, puis l'autre un petit peu plus. Mais je vais lui donner le temps quand même de revenir, donc on va pouvoir le regarder dans quelques semaines, quand il va être un petit peu mieux établi, puis retourner, revenu de blessure en tant que tel. Mais on va regarder aujourd'hui son coéquipier de Djurgårdens IF, donc dans la Hockey Allsvenskan, Victor Eklund. Victor Eklund, c'est le frère de William Eklund, donc on a vu aussi il y a quelques années, avec Djurgårdens aussi, il jouait avec Alexander Holtz, notamment. Donc, dans le cas de Victor Eklund, un plus petit gabarit, mais beaucoup de talent, de très bonnes mains, très dynamique, agile et très dangereux offensivement, un bon flair offensif, une bonne intelligence offensive. Donc, dans le cas d'Eklund, c'est un gars en ce moment qui est classé dans le top 15, peut-être même top 10 dans certaines listes. Mais c'est quand même impressionnant de le voir jouer cette année. Il y a quand même un bon début de saison dans la Hockey Allsvenskan et euh, là, les deux matchs qu'on va regarder aujourd'hui, ce sont des matchs qui ont eu lieu à la mi-octobre. Donc, je pense que c'est le 9 et le 11 octobre. Puis c'est deux matchs dans lesquels j'ai cru comprendre qu'il y avait eu quand même de deux bons matchs. Il y avait eu du succès dans ces deux matchs-là. Donc, très hâte de le voir aller. Donc, dans le cas de Victor Eklund, peut-être une petite compétition aussi à l'interne avec son frère qui va se faire repêcher plus haut, mais ça va être intéressant de suivre sa progression aussi pendant toute la saison parce que, évidemment, si lui et Frondel jouent ensemble ou en fait, ils vont être dans la même équipe, mais sur les mêmes vagues d'avantages numériques ou ainsi de suite, donc ça pourrait être intéressant de suivre leur progression et de les comparer un peu, en guillemets, pendant la saison. Donc, on va aller voir les deux matchs de Victor Eklund. Donc, premier match de la vidéo de Victor Eklund, c'est contre Södertälje. Et puis, les Djurgården sont en blanc. Donc, c'est le numéro 38, Victor Eklund, qui est justement au haut de l'écran dans le milieu. Plus petit gabarit. Donc, comme je le mentionne, on va, je pense, le voir travailler avec la rondelle et puis être assez agile, assez difficile à contrer. Puis là, ben lui, déjà un but. En fait, c'est lui qui avait amorcé la relance aussi avec son coéquipier en défensive. Donc, déjà un but sur le premier lancé. Donc, ça va quand même, ça va bien commencer le match pour leur équipe. Puis pour lui aussi, parce qu'il vient de ramasser une mention d'aide. Euh, mais oui, comme je le mentionnais en intro, Victor Eklund, le frère de William Eklund, puis un peu un style qui se ressemble un petit peu, donc des gars qui sont rapides, qui sont dynamiques, de très bonnes mains. Puis dans le cas de William Eklund, l'année passée, avec les Sharks, il avait quand même connu une bonne saison. Puis là, ben, vous le voyez protéger la rondelle quand même. Eklund tente des choses avec la rondelle en attaque. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Puis c'est un peu aussi ce qu'on avait vu de son frère à son année de repêchage, il y a de ça 3 ans, si je me souviens bien. Donc, c'était un jeune qui avait beaucoup de confiance avec la rondelle, qui avait pas peur de tenter des choses. Dans le cas de Victor Eklund, c'est exactement ça aussi. Donc, j'espère que lui et Frondel vont être utilisés en même temps cette saison pour qu'on puisse vraiment les regarder à l'œuvre attentivement. Et puis là, ben, vous voyez aussi un très bon lancer. Donc déjà, tout un début de match pour lui, un but et une mention d'aide déjà en seulement 7 minutes et quelques de jeu. Évidemment, lui, il n'a pas joué toutes les minutes, donc ça commence très rough. Puis, en fait, pas rough, mais ça commence sur les chapeaux de roue. Puis oui, donc moi, Eklund, je l'ai vu déjà, évidemment, quelques matchs déjà cette saison. C'est un jeune qui avait l'air déjà à l'aise avec la Hockey Allsvenskan. C'est des hommes, c'est des professionnels, donc il avait déjà à l'aise, il avait déjà l'air d'être prêt à affronter ces joueurs-là. Puis il n'était pas intimidé, donc du côté d'Eklund, ça c'est quelque chose aussi qui va être à considérer parce que euh, je sais pas où il va atterrir à la fin des listes. Évidemment, là, on commence la saison, on est à la mi-octobre. Donc, c'est sûr que là, c'est tôt un peu pour donner En fait, on donne rangs, mais on sait que c'est pas coulé dans le béton. Mais dans son cas,
ça va être intéressant de voir où il peut monter s'il continue à jouer de la sorte, puis s'il continue à progresser pendant la saison avec dans la hockey Allsvenskan et peut-être dans certains tournois. Là. Donc, ça serait très intéressant de voir s'il peut monter dans le top 10. Moi, en ce moment, bon, en fait, dans ma dernière liste, au mois de juin, je l'avais 14e. Donc, 14e, c'était quand même un bon rang. On l'avait vu l'année passée aussi. Euh, mais là, c'est avec le jeu qui montre, là, il y a beaucoup de chances de monter un peu. Donc, ça sera intéressant d'en discuter, de parler de lui dans notre préliminaire, notre classement préliminaire au mois de novembre, à la mi-novembre. Donc, il reste encore un gros mois d'évaluation. Puis, vous voyez, là, il n'hésite pas à décocher des lancers. Puis, il est capable de garder la rondelle. Encore une fois, ça aussi, c'est... D'habitude, les jeunes comme ça qui sont en Europe, ils essaient de faire le jeu rapide, le jeu un peu plus safe. Puis, avec Victor Eklund, c'est quand même intéressant parce que c'est le contraire. Ben, c'est pas que c'est le contraire. Il tente de faire le jeu safe aussi, mais dans son cas, il essaie aussi vraiment de garder la rondelle puis de créer des choses puis d'attaquer les défenseurs, attaquer les zones libres. Donc, pour moi, je pense que ouais, c'est ça, c'est un style de joueur que j'aime bien pour l'instant. C'est sûr que le petit gabarit, ça peut un peu refroidir, mais on sait jamais. Il y en a des très bons jeunes qui ont des plus petits gabarits puis réussissent à très bien s'en tirer, même dans la Ligue nationale. Donc, dans le cas d'Eklund, c'est surtout le jeu, puis c'est de voir qu'il est quand même à l'aise avec des hommes comme ça à un si jeune âge. Ça, pour moi, c'est déjà un gros plus. Donc, s'il peut améliorer un peu son côté défensif aussi, pas qu'il est mauvais défensivement, mais juste, évidemment, avec un peu de quelques petites lacunes avec le plus petit gabarit, c'est difficile un peu parfois sur les bandes. Ouf, c'est assez une charge dans le dos là-dessus. Dans le positionnement défensif, tu sais, il est pas mal placé, il est positionné aux bons endroits. Mais c'est sûr que, bon, comme je le mentionnais, les batailles le long des bandes, c'est plus compliqué avec ce gabarit-là. T'essaies d'être un peu, d'être évasif un peu, t'essaies de comme te protéger, mais aller avec le bâton, puis c'est souvent le problème des petits joueurs comme ça, des plus petits joueurs. Puis tu sais, Eklund, là, c'est un gars il est 5 pieds 11, 165 livres environ. Donc tu sais, il y a un petit peu de place pour prendre de la masse. Il va peut-être grandir d'un pouce ou deux aussi, on sait jamais. Mais ça, c'est pas mauvais comme entrée, ça. Les deux petites passes les deux petits trailers comme ça, les passes à l'arrière. Mais oui, donc c'est ça. Dans le cas d'Eklund, évidemment, ouf. Ça, c'est le genre de fin quand même qui, des fois, ça me fait un peu peur. Là. Tu coupes dans le milieu comme ça, puis s'il y a un revirement, c'est une échappée ou un 2 contre 0. Là. Mais bon, encore une fois, il y a le talent pour le faire, puis il y a les mains pour le faire aussi. Puis il y a la confiance, évidemment. C'est pas pour rien qu'il le fait. Mais donc, c'est ça. Pour Eklund, c'est trouver une façon d'être combatif le long des bandes. Bon, un peu comme ça, un petit peu plus de hargne, un petit peu de fougue. Puis là, ben là, ouais, il faut faire attention pour pas complète sa mise en échec. Donc, au moins, ça aussi, c'est intéressant. Eklund, c'est un gars qu'on a vu, on l'a vu beaucoup. Là. On l'a vu au U17, on l'a vu au U18, on l'a vu au Linka l'année passée, on l'a vu au U19. Le défi Junior A. Puis l'année passée, ce qui était quand même impressionnant, c'est qu'il jouait déjà aussi dans la Hockey Allsvenskan. Il jouait déjà pour Joe Gardens. Euh, donc quand même, tu sais, si tu joues, t'as 16-17 ans, puis tu joues déjà avec les professionnels, ça en dit long un peu sur l'équipe en tant que telle qui te donne confiance, puis ta capacité à toi aussi à jouer à ce niveau-là. Ouais, il était bien.
premier, il avait été premier sur la rondelle, décidé de la garder, passer une petite passe soulevée à la pointe après avoir conservé, longé la ligne bleue quand même. Ouais, là, il y avait une bonne ligne de tir, c'est bien. Il y a eu une petite hésitation d'une seconde, puis ça s'est quand même ouvert un peu. Là, il y avait un autre joueur qui était là pour bloquer le tir, fait que ça, c'est. Faut donner le crédit de ce côté-là aussi, là. Mais son lancer était. Il y avait quand même une petite ouverture, là. Ouais, ben. Utiliser, encore une fois, la belle sortie de zone, utiliser sa vitesse. Le lancer était pas mauvais, évidemment, le gardien. T'es pas censé te faire battre sur ce genre de tir-là, là, qui venait d'un peu en angle, même si c'est un droitier, là. Donc il y a quand même un petit avantage parce qu'il est un peu. La rondelle part un peu plus de l'intérieur. Mais le gardien, il devrait pas se faire battre par ça, là. Ouais, là, sont quand même. Ouais, là, je pensais qu'il était un petit peu plus prudent, mais bon, il y a quand même eu un échec avant jusqu'en arrière du filet, là. Ouais, il y a un petit peu de place, ouais. Ouais, là, c'est un peu dommage parce que là, son coéquipier, on dirait qu'il l'a vu, mais il a décidé de pas lui passer la rondelle, ce qui était correct, mais ensuite de ça, l'autre tir aussi il était devant le filet, mais l'autre tir a été bloqué. Donc ça. Là, il faut faire attention quand même pour pas. Ouf! La pression est arrivée, il a juste fait un petit bout, un morceau de. Un petit morceau, un bout de bâton pour un petit geste de bâton pour empêcher le joueur adverse de ramasser. Quand même un peu. C'était risqué. Mais évidemment, il a été quand même vif d'esprit. Puis là, ben, on va rester là. Un petit peu de jeu en prolongation aussi. Donc, là, avec l'espace qu'il y a, on sait jamais. Un gars comme McLuhan, là, ça peut être assez dangereux, là. Ouais, il garde son homme. Ouais, c'est ça. Pointe, c'était pas son homme. Excellent. Faut qu'il garde lui ici. Ouais, exactement. Ouais, ils ont fait. Du côté de la prolongation, en tout cas, là, tu sais, là, il est allé changer, là. Et bon, puis là, ça se termine. On saura pas. On saura pas s'il y a eu un but là-dessus. Mais donc, ouais, pour ce qui est de la prolongation, pour le petit moment qu'il y a eu en prolongation, il a fait son travail, là. Il a suivi son homme, il a dit à son coéquipier, là, ça c'est ton homme, c'est parfait. Ça a commencé fort pour Eklund. Quelques petits flashs ensuite. Donc, la première période, c'était vraiment le highlight, le fait saillant de son match. Puis ensuite de ça, quelques petits moments ici et là qui ont été intéressants, mais il n'a pas non plus été spectaculaire. Mais un joueur offensif, c'est un peu ce que tu veux aussi. C'est quand tu as des occasions de créer des chances de marquer des buts, ben
faut que tu en profites. Puis ben là, au moins, la mention d'aide, le premier but, bon, le jeu, il a parti le jeu, mais c'est pas nécessairement tout lui qui a fait le jeu. Mais le deuxième, un excellent lancé. Donc, deuxième point. Donc, ça a été. Ça, c'est le crédit faut lui donner. Mais dans l'ensemble, donc c'est ça. C'est un bon match. Puis ensuite de ça, on se rend compte à la fin du match qu'il y a eu 2 points, un but, une passe. Donc, c'est quand même. C'est difficile de ne pas être satisfait d'un match comme ça, là, à moins qu'ils perdent le match sur ce lancer-là ou cette séquence-là. Donc, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, premier match quand même intéressant. Donc, on va aller voir le deuxième. Deuxième match de la vidéo de Victor Eklund et cette fois-ci, Drew Gardens IF est en bleu et les numéros jaunes, orange, rouge, en tout cas, ça va être... c'est toujours un peu difficile des fois. Une chance qu'on le reconnaît, là, et voilà, là, on voit Eklund, le numéro 38 toujours, évidemment. Puis ben, là, ils sont en repli. Donc, il est en haut à gauche, là, complètement à gauche. Donc ça va peut-être être un petit peu compliqué pour le suivre. C'est lui qui est en haut qui reçoit la rondelle là, et fait la passe. Donc je vais essayer de le suivre aussi pendant le match. Puis ben, c'est lui qui a la rondelle encore justement. Donc du côté des clowns, comme je l'ai mentionné, le premier match où au moins les gars offensifs doivent produire. Donc il a produit. Ça c'est déjà ça de son côté. Puis ensuite de ça, tu dois pas nécessairement coûter de buts donner des buts à ton équipe, à l'équipe adverse, dans le fond, à ton adversaire, un peu comme ce jeu-là. Là. Ouais, exactement. Là. Ça, c'est un jeu absolument désastreux. Remettre ça vers le défenseur qui était pas prêt, puis en plus de ça, qui était un peu mal positionné, ça mène à un but. Donc, ouais. Ça revient à exactement ce que je disais. C'est comme joueur offensif, tu veux produire, puis tu veux que ton équipe elle résiste, qu'elle se fasse pas marquer de but. Puis quand lui était sur la glace dans le premier match, c'est ce qui est arrivé. Là, bon, là, il y a un moins, puis encore une fois, comme je le mentionne tout le temps, les moins, c'est pas une statistique qui est fiable tant qu'à moi, parce que là, c'est l'erreur de quelqu'un qui va donner un moins à tout le monde. Donc, vous voyez là travailler le petit pivot. C'était un peu ambitieux là, de tenter cette passe-là. Mais t'as les capacités de le faire, mais quand même, c'était pas évident. Donc, ouais, dans le cas d'Eklund, c'est un peu aussi des fois ce que je lui reproche, c'est juste dans ta confiance, dans ton désir de tenter plein de choses, faut que tu fasses attention non plus pour pas commettre plein de revirements puis des pertes de rondelles. C'est quand même c'est quand même pas toujours monnaie courante là, dans son cas, parce que vous le voyez, il est quand même assez. Même dans les feintes difficiles ou les feintes rapides, il garde la rondelle. Donc. Puis là, il travaille fort. Est-ce que. Ouf! Il s'est fait bousculer en plus de ça. Je pense qu'il y a une pénalité. Non, même pas. Continue à travailler. Donc. Ouais, là, c'est sûr que le défenseur en avant de lui le lâchait pas d'une semelle, mais ils ont encore la rondelle, finalement. Hop, une petit chamaillage avec quelqu'un d'autre, ça va changer. Ouais, beaucoup de lancers de la pointe là, en avantage numérique. C'est bon. J'aurais aimé que les tirs soient un peu plus bas, par exemple. Là. Ils visaient assez haut. C'est difficile pour les coéquipiers de faire dévier, mais aussi de voiler la vue. C'est parce que tu voiles la vue au gardien, mais ça sert à rien. Ouais, là, exactement. Là, c'était un meilleur tir. Là. Avec là, on était devant le filet, on le voit, il était par terre. Oh, la rondelle était libre un peu en plus. Donc l'avantage numérique, c'est sûr que là, c'est aussi encore une fois une occasion pour lui de produire. Là. Donc ça, c'est intéressant qu'il y ait du temps de jeu aussi de qualité comme ça sur l'avantage numérique. Ah, il est tout seul, là. Oh, oh ben finalement le retour. Wow. Ça a pris des mains rapides là-dessus. Quel beau jeu
ce joueur-là là-dessus qui a pris le retour rapidement, ramené ça devant. Donc, Eklund tout seul devant tantôt, ben juste avant, puis là, cette fois-là, il n'a pas réussi à marquer, mais ça va chercher une petite mention d'aide au moins là-dessus aussi. Tu sais, violent, tu sais, sec aussi, là, c'est ça qui. Tu peux pas lui laisser trop d'espace, là. Il avait perdu la rondelle. Ensuite de ça, récupère la rondelle. Une petite feinte un peu risquée quand même. Elle a réussi à garder la rondelle. C'était un peu échevelé des fois. Il faut faire attention, là. On s'ennuie pas en le regardant jouer, mais c'est juste c'est ça. Faut pas non plus que ça devienne des cheveux gris pour les entraîneurs, là. Parce qu'ils risquent un peu quand même, là. Ouais. Encore une fois, c'est. Ah, là, il est un petit peu. Ouais, là, il est un petit peu dans le combat là, depuis tantôt. Une bonne mise en échec. Là, et devant le filet, il y avait une autre petite bataille avec quelqu'un. Là, il rentre comme un train pour plaquer un joueur. Donc, un peu de chien, là, ça, j'aime ça. On l'avait vu un petit peu en début de saison, mais évidemment, c'est pas nécessairement son rôle. Enfin, tu sais, il prend pas toujours le temps de le faire, mais en même temps, c'est ça, comme je dis, c'est pas toujours son moment. Mais là, dans ce match-là en particulier, tu le vois un petit peu plus. En tout cas, on l'a vu un peu plus euh, prêt à donner, faire du trouble par rapport au match précédent. Puis là, ben justement, là, avec leur intensité, en ce moment, sont en train un peu d'embouteiller leurs adversaires dans le territoire. Ah, ça, c'est dommage. Eklund, il était là pour recevoir la passe, puis là, finalement, son. Oh! Ouais, c'est ça, là, il aurait peut-être dû garder la rondelle au lieu d'essayer de plaquer le joueur puis de barrer le bâton un peu, mais bon. Euh, Là, il est dans ce mood-là aujourd'hui, dans ce match-là. Il est dans le mood un peu de brasser, un petit peu d'être tannant un peu sur la glace. Là, les passes, c'est quoi qui se passe avec les passes, là? On dirait qu'on aurait joué avec des bâtons de ringuette, là. Les rondelles sont pas saisies beaucoup. Puis le petit pivot, ça fait deux, trois fois qu'on le voit aussi. Ouh, passe, ouais. Ça prenait un peu plus de palette là-dessus, un peu plus de bois, mais bon, elle s'est rendue quand même. C'est lui qui a la rondelle, là. S'il peut se mettre dans une petite zone tampon où il peut décocher un lancer, là, ça serait parfait, là. Recule un peu, ouais, j'aurais aimé qu'il recule un petit peu, mais. Oh, il y a le gardien, mais. Ouh, il était tout seul. Il y a une petite fraction de seconde, il était tout seul, mais la passe n'est jamais venue. Là, 5 contre 5, ça va prendre quelque chose. Là, oh! Ok, je pensais qu'il y avait eu encore une pénalité sur la petite bataille, justement. Petite chicane avec un autre joueur. Le joueur du Calmar, en fait, c'est l'équipe, c'est Calmar HC, donc j'ai oublié de le mentionner, mais donc oui, c'est l'équipe contre qui il joue aujourd'hui. Mais dans cette vidéo-là, la petite feinte n'était pas mauvais, mais poussait la rondelle un petit peu trop loin.
Donc, je un peu déçu, par exemple, sur l'avantage numérique qui n'ait pas été un peu plus utilisé, mais en même temps, euh, je pense qu'il y avait eu une occasion à un moment donné où il a regardé en arrière, puis je pense qu'il aurait pu reculer un peu. Il était dans une position peut-être où, genre de semi-bumper, là, où il aurait pu décocher un tir sur réception assez violent. La passe n'est pas venue, mais lui non plus, il était un peu proche des bâtons, donc le pourcentage de réussite était assez bas, même très bas. Donc c'est ça, ça fait partie un peu aussi de l'apprentissage de bien manipuler un peu la défensive, mais aussi bien se déplacer sur le jeu. Ouf. Oh! Gardien qui est- je voyais la rondelle dans les airs, là, je commençais à avoir hâte qu'elle tombe ou en fait qu'elle aille le plus loin possible parce qu'elle avait l'air à se diriger vers le filet. Et que là, au moins encore travaillant un peu plus, là. Ça, c'est de ce côté-là du jeu aujourd'hui, dans ce match-là, en fait, je devrais dire, c'est bien, là. Il fait vraiment. Tu sais, il gagne pas toutes ses batailles, mais il est impliqué dans toutes les batailles, comme celle-là. Au moins, tu sais, oui, il a perdu sa bataille, mais au moins, il était dans le combat. Il était là. Un très gros avantage numérique, là. Oh! Oh, ça. Je pensais. Je vois qu'il l'a fait dévier, mais je pense pas qu'il l'a fait dévier avec son bâton. Je pense que ça a été un petit coup de machine à boule, là. Ouf, ça c'était un bon lancer. En plus, encore une fois, de sa part. Donc, vous avez vu, il était pas sur la glace, mais la mise au jeu a été. Ben là, elle a été perdue, mais il a tout de suite sauté sur la glace. Donc, une petite stratégie comme ça, probablement qu'on voulait donner une chance à un joueur de gagner la mise en jeu, puis là, finalement, ça n'a pas fonctionné. Fait que c'est un clown qui a sauté sur la glace, là. Donc, ils ont emmené le match en prolongation. Wow! Perdu pied un peu, mais là, le gardien, là, l'arbitre fait quoi, là? Ouais, là, ils vont arrêter le jeu. Ils voulaient pas arrêter l'attaque. Oups, un petit bug. Donc, ouais, c'était le deuxième et dernier match de la vidéo de Victor Eklund. Je pense que, bon, là, encore une fois, un but et une aide dans ce match-là, mais là, ça a été, bon, premièrement, un but. J'ai hâte de voir la reprise parce que je pense qu'elle a touché genre soit ses fesses ou sa hanche ou quelque chose. Je pense pas qu'il l'a fait dévier avec son bâton, mais bref, c'est un but quand même. Mention d'aide aussi pour lui, donc un autre match de 2 points. Ce que j'ai plus aimé, par exemple, dans ce match-là, c'est vraiment le côté un petit peu chien, le côté papier sablé, un petit peu rugueux, que j'aime mentionner tout le temps, que j'aime voir chez les joueurs, surtout les joueurs de petits gabarits. Je trouve ça toujours bien de voir qu'ils sont toujours impliqués, puis ils ont beaucoup de cœur au ventre, même si les gars sont plus gros. Donc, dans le cas d'Eklund, évidemment, je pense que le talent, on le voit. Je pense que vous l'avez vu aussi. Vous voyez à quel point il y a du talent offensif, mais des capacités offensives, capacités à être dangereux. Mais là, en plus de ça, quand ça vient avec une petite touche de jeu robuste et puis un petit peu de jeu tannant, ben ça c'est excellent. Donc bon travail pour lui quand même dans ce match-là. Peut-être un match un petit peu plus complet, entre guillemets, même si bon, c'est 2 points, les 2 matchs de 2 points, mais peut-être que le premier est un peu plus explosif, un peu plus offensif, puis le deuxième peut-être un petit peu plus euh, le style de professionnel, entre guillemets. Là. Pas que le premier match c'était pas professionnel, mais le deuxième peut-être un petit peu plus, on te demande des choses différentes, puis tu vas chercher ces points-là d'une autre façon.
Donc, quand même un bon match pour lui aussi dans le dernier vu, celui qu'on vient de voir, le dernier contre le Kalmar HC. Donc, quand même du bon travail pour Eklund dans cette vidéo-là. Ouais, donc c'était la vidéo d'observation de Victor Eklund, un attaquant suédois, un plus petit gabarit, mais qui a quand même beaucoup de talent, qui est très intéressant pour le repêchage, qui va probablement se faire repêcher assez haut. Et puis là, tu sais, bon, au moins top 20, possiblement top 15 et peut-être même top 10, donc ça sera à vérifier de son côté. Mais il a connu quand même deux bons matchs, des matchs différents, comme je le mentionnais, je pense, mais qui arrivent au même résultat, donc 4 points dans les deux matchs au total. Donc, du bon travail. Je pense que c'est un jeune qui, un peu, évidemment, il y a beaucoup de choses à peaufiner, entre guillemets. Oui, il y a le talent offensif, mais ça va être de continuer à prendre de la maturité physique, de continuer évidemment prendre de la masse, améliorer son jeu défensif, même si c'est pas mauvais, mais peut-être plus le long des bandes, de trouver des façons d'être un petit peu plus efficace. Parce que oui, il est dans le combat, oui, il est là pour ramasser les rondelles, mais il est un peu plus petit, donc perd des batailles. Donc peut-être trouver une solution pour réussir à garder ces rondelles-là. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est un jeune qui va probablement finir assez haut dans les listes. Je pense que nous, je connais pas les listes des autres, là, mais j'ai l'impression qu'il va être assez haut aussi dans les listes. De la manière un peu qu'on a vu Consta et Lenius l'année passée, c'était pas un gars qui flashait beaucoup, mais on respectait son jeu. Puis je pense que Klun, c'est un peu la même chose. C'est que lui, il flash un peu plus, beaucoup plus de talent. Ben, pas beaucoup, peut-être pas beaucoup plus de talent, mais plus tu vois qu'il y a un petit peu plus de talent brut, entre guillemets. Enfin, peut-être que oui, on va respecter ce côté-là, puis on va espérer qu'il améliore certaines facettes de son jeu, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un très bon espoir. Moi, il va être quand même classé assez haut. Je m'attends au moins minimum mi-première ronde, si c'est pas plus haut. Donc, je pense que c'est un espoir qui va être apprécié. En tout cas, je l'espère parce que moi, je l'aime bien quand je le regarde jouer, surtout qu'il joue chez les professionnels. Donc, ça risque de pencher dans la balance un peu aussi parce que là, il se frotte à des joueurs qui sont pas mal plus expérimentés que lui, là. Puis il paraît bien. Donc, ça, c'est quelque chose qui est positif dans son cas. Donc pour la prochaine vidéo, la semaine prochaine, je pense qu'on va aller faire un petit tour dans la NCAA. Maintenant que les matchs sont commencés, il y a déjà quelques joueurs, moi que j'ai regardé dans la NCAA déjà, James Higgins, Dakota Reum Mullen, Colin Potter, Shane Venzaghi, Logan Hensler, Sacha Boumedienne. J'en ai regardé beaucoup, là. Fait qu'on va essayer de repiger peut-être dans ceux-là. Et probablement pas James Higgins, je vais attendre un petit peu plus tard, mais euh, je vais vérifier quel joueur pourrait être intéressant, puis quel joueur qui est quand même aussi classé assez haut dans les listes. Donc peut-être un Logan Hensler que moi j'aime bien. Ça va peut-être être lui la semaine prochaine pour les vidéos d'observation. Donc, merci encore d'être là, puis à la prochaine.